Torres, je suis psychologue psychothérapeute et spécialisé en psychothérapie cognitivo-comportementale. J'ai aussi la casquette de formateur auprès de l'association FARP, qui est une formation post-grade pour les psychiatres et les psychologues. Et je suis aussi superviseur des psychologues et psychiatres en formation post-grade. Et pour finir, vice-président de l'association TOC Passerelle. Alors, le TOC, comme les lettres le disent, trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble, c'est une perturbation dans le fonctionnement de la personne qui se caractérise par des obsessions qui ne sont pas le propre du TOC. Toutes les pathologies psychiatriques, en somme toute, sont frappées par des obsessions. Mais où ça va être particulier au TOC, c'est la lettre C, la compulsion. C'est tout ce que je vais faire mentalement ou physiquement pour faire baisser l'angoisse, l'anxiété produite par les obsessions. Ouais, des images qui sont fixes où je vais complètement être attaché et je ne pourrai pas penser à autre chose que cela. À tel point que la personne voudra et elle fera tout ce qu'il faut pour la chasser. Et c'est tout le contraire, ça fait un peu l'effet rebond. Si je te demande de penser à un éléphant rose et je te dis maintenant efface-le de ton esprit, au mieux tu diras ah oui j'ai réussi. Et puis je pose la question mais qu'est-ce que tu devrais effacer? L'éléphant rose, n'oublie pas. Mais si cet éléphant rose était un nounou de ton enfant qui est décédé, tu ne pourrais pas du tout l'effacer. Donc le TOC s'impose, les obsessions s'imposent de cette sorte-là. C'est très invasif. La compulsion, c'est tout ce que je vais faire pour faire baisser l'angoisse et l'anxiété produite par les obsessions. Parce que sinon, c'est l'enfer, c'est une catastrophe qui va arriver. Donc, par exemple, pour la porte, je vais faire 3 fois 4, mais avec beaucoup de force, beaucoup d'attention. Je serai complètement immergé dans cet exercice qui peut durer jusqu'à 20 minutes, 1 heure pour sortir et fermer une porte. Exactement, on peut dire que l'obsession donnera naissance au TOC et la compulsion renforcera le TOC, le fera prendre racine. L'accumulation par ailleurs, parfois appelée syndrome Diogène, là il y a un débat. Est-ce que ça existe syndrome Diogène? Pour moi pas. C'est tout simplement un TOC d'accumulation, aussi appelé silogomanie ou aussi appelé trésorisation pathologique, dont le pronostic peut être un peu délicat. Le TOC n'est pas une phobie, c'est deux pathologies cliniques différentes. Dans la phobie, je vais tout faire pour éviter ce qui est phobogène. Si j'ai la phobie des chats, en tant que je ne croise pas des chats, je suis content. Et si je croise un chat, je vais m'éloigner, je vais fuir au chat, c'est tout. Alors que dans l'obsession d'impulsion, qu'on devrait appeler comme ça, je suis en train de conduire, je traverse un centre-ville et puis tout à coup je me dis j'ai peut-être écrasé quelqu'un, j'ai peut-être chuté quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir 3-4 fois refaire le chemin pour vérifier que je n'ai pas écrasé. Donc on n'est pas dans une phobie, on est dans une obsession d'impulsion. On peut trouver des situations où le TOC est apparu à l'âge de 14 ans et on n'a aucune trace avant. Il s'agit vraiment d'une vulnérabilité. Je crois que c'est très important de retenir, c'est que le TOC est comme la quasi-totalité des troubles psychiatriques, on a une vulnérabilité. C'est pourquoi 1,2 à 3%, 1,2 à 1,8 dans le DSM-5, mais d'autres études vont jusqu'à 3%, jamais plus, des gens qui ont un TOC, mais pas tout le monde. Même s'il est nombreux, il n'y aura jamais 60% de la population qui a un TOC.
Hein. Donc, il y a une vulnérabilité qui, à un moment donné, va apparaître. Et cette vulnérabilité, elle est assez souvent, je dirais à vue d'œil comme ça, 8 fois sur 10, apparaît après un traumatisme. Est-ce que le traumatisme est la cause du TOC? Non. Le traumatisme va faire baisser les ressources, ce qui va pousser le TOC à apparaître, puisqu'il pourra profiter de ce moment-là pour déclencher une obsession, une compulsion, et grâce ou à cause de la compulsion, il prendra racine. Ce circuit va s'occuper à gérer entre autres le doute. Et là, il y a une défaillance. Hein? Donc, le circuit n'arrive plus à gérer le doute de manière adéquate. Le doute, quand on n'est pas toqué, on le gère comment? Est-ce que j'ai fermé la porte? Oui, j'ai fermé. J'ai fait juste 3-4 images dans ma tête et j'accepte le risque qu'il ne soit pas fermé. Justement, j'accepte le risque. Pour le toquer, accepter un risque, faible soit-il, n'est pas possible. Il faut que ce soit nul. D'où les rituels, d'où l'aspect chronophage du TOC. Moi, j'ai envie de dire que le gène crée la vulnérabilité et l'environnement va favoriser le thème. Donc, dans un environnement où la question de propreté est une règle importante, j'ai un thème qui va rapidement se présenter comme prioritaire. Donc, il y a forte probabilité que si j'ai une vulnérabilité TOC, que mon thème TOC sera autour de la propreté. La génétique va générer la vulnérabilité et l'environnement le thème. Hein? Donc, voilà pourquoi, même si j'ai un TOC, je n'aurai pas les mêmes TOC que je rencontre chez des gens que je vais rencontrer. Les gens qui viennent au groupe de parole, on a à peu près 5 catégories de TOC et à l'intérieur, le thème bouge. Et même quand on a le même thème, il ne va pas se présenter de la même manière. Par exemple, j'ai des patients que lorsqu'ils sortent, il ne faut pas les toucher. Si on les touche, ils sont obligés, ils sont très angoissés, ils vont prendre leur douche pendant 2 heures à la maison avec une bouteille entière de savon liquide. Mais il y a des personnes qui entendent, on peut le toucher dehors de leur maison sans problème. Elle nous serre la main, ils font la bise. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle arrive chez elle, elle va faire la même manière, elle va agir de la même manière que le premier exemple. Donc même là, le TOC ne va pas se manifester de la même manière. Je tiens juste à dire quelque chose qui pour moi c'est très important. Le TOC aggrave par 2 conditions. Le non-traitement et un traitement inadéquat. Donc avoir une thérapeutique qui marche est très important dans le cas du TOC. Parce que parfois j'entends des collègues qui disent « Oui, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, mal ne le fera pas. » Non, dans le cas du TOC, si ça ne marche pas, peut aggraver. Okay? La thérapie cognitivo-comportementale, comme le mot dit, TCC, on va avoir un angle comportemental, EPR, exposition, prévention de la réponse. On va s'exposer au fait que la porte, je dois la fermer, mais je pars, je donne la clé, c'est bon. Sans besoin de faire les 3 x 4. Donc, je vais prévenir la réponse compulsive. Je vais essayer de la neutraliser en ne la faisant pas. Et en acceptant l'idée qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Ça permet de corriger l'interprétation du cerveau puisque les obsessions ne se réalisent jamais. Alors, la particularité de la TBI ou la TCCBI, c'est que elle est une thérapie cognitive. Il y a là quelque chose de spécifique. C'est un petit détail, mais qui peut parfois faire la différence avec la thérapie cognitive classique, comme on peut dire. C'est que dans la TBI, la TCCBI, on va mettre l'accent sur le fait de faire confiance à ses sens. On va apprendre au patient qu'il ne fait pas confiance à ses sens, mais il fait confiance à la conséquence imagée qui se fait. Donc, ce qui va renforcer davantage
la triade compulsive, la pensée intrusive, la pensée automatique émotionnelle et la pensée neutralisante, qui est la compulsion qui vient baisser de manière très efficace l'angoisse et ça verrouille tout. Hein? Donc on va dire au patient, voyez-vous, vous estimez que vos mains sont sales, d'accord. Prenons le temps, je fais un peu résumé, hein? C'est un peu plus prolongé, plus long, le protocole, beaucoup plus complexe en somme toute. Mais je vais inviter la personne à regarder. Est-ce qu'elle est sale? Est-ce qu'il y a un élément probant de saleté? Non. Maintenant, sentez votre main. Sentez-vous si elle est sale? Non. Touchez et écoutez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait? Donc, on invite le patient à faire confiance à ses sens. Parce que le TOC a comme intention que le patient ne fasse plus confiance à ses sens, mais confiance à ses conséquences imagées. Pour moi, la mesure du TOC est une constante. Même quand on va parler du TOC de son patient, au patient, il faut le mesurer. Donc l'e-box est le thermomètre du psychothérapeute, hein, dans le cas du TOC. Mesurer, 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 mesurer. Les TOC sévères ne sont pas forcément résistants, mais tout TOC résistant est sévère.